soir, l'Éternel lui-même a voulu t'accorder sa grâce. Raison pour laquelle il nous a envoyé cette bénédiction qui vient tout droit du ciel. Et aujourd'hui, vous savez que c'est une journée de prière, c'est une journée de grâce, c'est une journée où nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Et nous allons chercher sa face comme on ne l'a jamais cherché. Pour votre information, nous sommes dans une retraite de 62 jours, de 60 autant pour moi. Et aujourd'hui, c'est notre 18e jour. Je sais que la plupart d'entre nous, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Non, si c'est pour le Seigneur, alors. Amen. Et nous voulons accueillir celui qui est un don de Dieu. Celui à qui le Seigneur Dieu a moi. Le Seigneur a mis des choses exceptionnelles dans la vie de ces grands hommes de Dieu. Vous savez, dans chaque génération, Dieu envoie des astres. Et c'est un astre brillant. C'est de lui à qui le Seigneur veut passer aujourd'hui pour toucher ton problème. C'est de lui à qui Dieu a oint ce soir pour qu'il te fasse du bien et qu'il fasse du bien à ton âme. Savez-vous qu'il y a des gens qui pleurent, mais leurs pleurs, leurs larmes ne se voient pas. Il y a des gens qui pleurent dans leur esprit, dans leur cœur. Il y a des personnes qui pleurent dans leur fort intérieur. Là, le papier mouchoir ne peut passer. Mais il y a des paroles qui peuvent rentrer par là, localiser le problème et accorder la vie. Est-ce que vous voulez écouter cet homme? Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Henri. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, pour nous asseoir. Je dis grand merci à Dieu qui me permet d'être là. Lui qui me donne la force, l'être, le mouvement. Et il nous a déplacés de très loin jusqu'ici. Que son nom soit béni. Je dis également merci à l'homme de Dieu pour l'invitation et cette marque de confiance. Que le Seigneur se souvienne de lui. Est-ce qu'on peut l'apprécier en acclamant le Seigneur? Et donc il m'a été demandé d'adorer le Seigneur et de partager la parole et de célébrer avec vous. Alors on va commencer par célébrer le Seigneur, le louer, l'adorer, parce qu'il mérite notre reconnaissance. C'est lui qui donne la force de nous réveiller. C'est lui qui nous fait grâce tous les jours. Il nous permet de marcher, d'entendre. Et chaque jour est un miracle. Il ne faut pas s'habituer au fait de se réveiller. Il ne faut pas s'habituer au fait de marcher. Il ne faut pas trouver comme si on le mérite. Non. Chaque fois qu'on respire, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont respiré et puis à un moment ça s'est arrêté. Leur argent n'a pas ajouté un souffle de vie. Leurs relations n'ont pas ajouté un souffle de vie. Alors il ne faut pas s'habituer à ça. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne t'habitue pas à la vie, à la vie, à la vie. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette grâce? Likolo nase ekumbame layo yonde nzambe yozambe nanguya likolo
nase ekumbamela poyo nezambe yozambe nabuya Nikolo nase ekumbamela yozambe nabuya Nikolo nase Nous sommes venus reconnaître ta marche sur la lumière dans ta présence. Nul n'est semblable à toi. Rocher de mon salut. Nul n'est semblable à toi. Maître de temps
laissons ta chance. Nul n'est semblable à toi. Esprit de ma victoire. Nul n'est semblable à toi. Le roi du sang. Nul n'est semblable à toi. Le rocher des anges. Nul n'est semblable à toi. Le toi qui garde le matin. Nul n'est semblable à toi. Toi qui ressuscite le mort. Nul n'est semblable à toi. Toi qui marches sur les eaux. Toutes les paix sont pareilles. Exprime ta reconnaissance à Dieu ce soir. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts aujourd'hui. Je ne mérite pas de respirer, de voir et d'entendre. Simplement, je viens te dire merci. Je viens passer dans ta présence pour t'adorer et te célébrer. Alléluia. Merci.
Je t'appartiens.
Holy
Est-ce que tu peux me saluer 4 personnes, leur dire Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dis-leur Dieu est bon. Même quand tu ne comprends rien, Dieu est bon. Même quand tu ne vois pas, Dieu est bon. Même quand ça me compliqué, Dieu est bon. Vous savez, il y a des gens qui doutent de la bonté de Dieu quand rien ne marche. Les gens qui sont malades, ils pensent que Dieu est mauvais. Non, Dieu reste bon, Dieu reste bon, Dieu reste bon. Les gens qui viennent, tu comprendras ça. Tu donneras raison à Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Quelqu'un pousse le cri de géant. Zambé Malamu. Zambé Malamu. Zambé Malamu.
Alors, je risque de finir tout mon répertoire du concert ici. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Dieu est bon. Avant de partager la parole, nous pouvons offrir au Seigneur. Amen. Nous pouvons offrir au Seigneur. Et puis on va partager la parole. Et puis on chante une dernière fois avant de partir. Amen. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Toi qui viens chercher la face de Dieu, tu as fait le meilleur choix. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as fait le meilleur choix. Dans la présence de Dieu, tout peut se renouveler. La sœur de Lazare a dit à Jésus ceci. Il lui a dit, si toi tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Amen. Donc pour la sœur de Lazare, la mort de son frère, ce n'est pas dû à la maladie. La mort de son frère, c'est dû à l'absence de Jésus. Il dit, si toi tu étais là, non, il ne serait pas mort. Alléluia. Et il avait raison. Parce que quand Jésus est venu, le mort est ressuscité. Je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. La présence de Dieu peut ressusciter les choses. La présence de Dieu peut faire des miracles. La présence de Dieu peut changer ton sort. La présence de Dieu peut essuyer
diluer tes larmes. Tu es au bon endroit. Alléluia. C'est pourquoi on peut offrir à Dieu avant. Je vois il y a les enveloppes ou bien on donne seulement. On donne seulement. Amen. Aujourd'hui j'étais quelque part, quelqu'un m'a fait cadeau de l'argent. Je dis je vais prendre 50 €, je vais offrir à Dieu. Vous savez, dans toute spiritualité, il y a des sacrifices. Amen. Il n'y a pas de spiritualité sans sacrifice. Amen. Jamais, jamais. Là où on est spirituel, c'est attaché au sacrifice. Amen. Et ce que j'aime avec le sacrifice, c'est que toi tu donnes aujourd'hui l'argent. Mais notre Dieu, il n'est pas comme une banque. Yes. Vous voyez, notre problème parfois, tu donnes 20, tu attends 40. Et puis tu donnes 40, tu dis j'aurai 200. Non. Dieu n'est pas comme une banque. C'est-à-dire sa rétribution n'est pas proportionnelle à la qualité de ce que tu as donné. Toi, tu peux donner à Jésus, à Dieu l'argent. Lui te parle d'un accident. Amen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il t'ouvre une porte 3 ans plus tard. Tu ne sais même pas que c'est lié à un sacrifice. Amen. Tu as la faveur des hommes. Tu es sur la queue là. Et puis quelqu'un dit, toi là, oui, toi, oui. Toi, viens. Tu ne sais pas quoi. Est-ce que je mérite? Rien. Mais c'est le sacrifice. Amen, amen. Il y a aussi un autre prophète qui s'appelle Michée, fils de Jimla. Lui, il hésitait un peu, après il a dit non, vous allez échouer, vous n'arriverez pas. Le roi a dit on va l'arrêter. Comment? D'abord, Josaphat a dit, Michée, lui, je ne l'aime pas, parce qu'il ne me dit pas de bonnes choses. Dans la vie, il ne faut pas toujours suivre ceux qui disent de bonnes choses. Amen. La Bible dit, en ces temps de la fin, les hommes auront la démangeaison d'attendre de bonnes choses. Amen. La majorité n'est pas toujours la raison. Amen. Quand on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Amen. C'est pas dans la Bible. Parce que ce jour-là, le peuple était en train de pleurer, de dire, retournons en Égypte. Mais Moïse était le seul à dire, nous allons avancer. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. 400 prophètes ont dit, non, vous allez réussir. Michel a dit, vous allez. Il a vu autrement. Alors, mon soutien d'aujourd'hui, c'est que tu peux aussi voir autrement. Tu peux aussi voir autrement. Je suis dans la joie de voir mon frère, mon neveu, l'homme de Dieu, Yannick, il est là au fond. Il a dit, je viendrai. Nous avons la grâce d'avoir une famille de garçons gros et serviteurs de Dieu. Amen. Yes. Amen. Et puis ce qui est créé, c'est qu'on ne grandissait pas comme ça. Moi j'étais mince, c'est-à-dire tu me regardes, tu dis, oh malaria va 2+. Mais Dieu a commencé à ouvrir, commence même à faire des régimes. Amen. 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 Et donc je voudrais dire un petit mot pendant quelques minutes sur la vision. Amen. Tu peux aussi voir autrement. Alléluia. Et donc dans cette histoire-là du prophète qui a vu autrement, il y a plusieurs leçons. La première leçon, c'est que ne suis pas les mouvements de la masse. Amen. Toi, tu es différent. Amen. Ton sort est différent. Amen. Ton histoire est différente. Amen. On peut tous être dans les mêmes situations, mais ne pas avoir le même sort, ou la même conséquence, Amen. Ou la même fin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver dans les mêmes réalités. Ne suis pas les mouvements de tout le monde. Amen. Si tu vois 3 personnes à la croix, ils sont tous à la croix, mais ils ne sont pas là pour les mêmes raisons. Ils ne sont pas là dans la même nature. Ils n'auront pas les mêmes fins. Nous sommes tous à la croix, mais chacun avec sa destinée. Nous sommes tous à la croix, mais quelqu'un est là pour sauver l'humanité. Nous sommes tous à la croix, mais quelqu'un sera pardonné dans la minute qui vient et il ira au paradis. Ça, c'est une grande leçon. Amen. La deuxième leçon, c'est que Dieu n'est pas toujours obligé de nous dire des choses positives. Amen. Parfois, il nous dit aussi des choses. Vous savez, quand tu pries Dieu,
il y a toujours 3 réponses. Amen. Quand tu cherches Dieu dans la prière, il y a oui, il y a non, et puis il y a attends. Amen. Amen. Et nous, on vient avec déjà l'attente de dire oui, non. Dieu peut te dire aussi non. Amen. Le nom de Dieu est toujours pour ton bonheur. Amen. Tu ne comprendras pas aujourd'hui, mais tu le comprendras dans les jours qui viennent. Amen. Alléluia. Amen. Et peut-être il te dit attends, mais nous on est un peu pressés. Dieu peut te dire oui, il peut te dire non, il peut aussi te dire attends. Mais parce qu'il est Dieu, il a toujours raison. Amen. Il a toujours raison. Amen. Et c'est ce que, mais malheureusement, vous savez, dans cette histoire-là, le roi n'a pas écouté Michée. Le roi, il est allé en guerre. Mais là, il me dit, il s'est déguisé. Tu vois? Quand tu veux faire quelque chose, tu sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu te déguises. Le roi s'est déguisé. Pendant qu'il s'est déguisé comme un militaire quelconque, la Bible dit, un homme a lâché son épée par hasard. L'épée lâchée par hasard est allée toucher les rois. Et la Bible dit, ça a touché les rois au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire, il était bien couvert. Mais là où il était faible, c'est là où l'épée a atteint. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, il y aura toujours quelque part où on sera faible. Et c'est là que l'ennemi va entrer. C'est pourquoi c'est toujours bien d'écouter Dieu. Amen. Il n'y a pas grand chose dans la vie comme écouter Dieu. Tu sais, si tu as écouté Dieu, même si tu souffres, même si tu es dans le désert, le pain tombera du ciel. Parce que tu avais écouté Dieu. Parce que tu avais écouté Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu es capable de marcher sur les eaux. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre a dit, je ne vais pas marcher comme ça. Ordonne que je vienne. Dis-moi quelque chose, parce que quand tu me parleras, cette eau va obéir. Et je dis que dans les 60 jours ici, quelqu'un va écouter Dieu. Oh, je dis que tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne vas plus tâtonner. Tu ne vas plus faire des mauvais choix. Tu ne vas plus faire des erreurs de choix. Dans le nom de Jésus. Que dans ces 60 jours, tu reçoives l'orientation nécessaire. Et si c'est négatif par rapport à tes aspirations, suis seulement la volonté de Dieu. Suis seulement la volonté de Dieu. Le roi s'est déguisé. Il est mort dans le champ de bataille. Parce qu'il a voulu écouter les 400. Mais il n'a pas voulu écouter celui qui a vu autrement. Amen. Maintenant, moi, je suis aujourd'hui dans Genèse chapitre 13. Je ne sais pas. Je vais juste insister sur la vision, sur l'importance de voir autrement. Je vais souligner 2-3 principes. Après, on va prier. Amen. Amen. Genèse chapitre 13. Le verset 14. Le verset 15, on va le lire ensemble. Mais le verset 14. Genèse chapitre 13. Verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous voyez, il y a des choses que Dieu dit seulement s'il te sépare de certaines choses. Amen. Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? S'il vous plaît. 1, 2, 3. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On peut lire encore ensemble. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Waouh! Voir autrement. Tous les pays que toi tu vois, moi Dieu je te le donnerai. Ce que toi tu vois, moi je te le donnerai. Moi j'ai la toute puissance. Je suis capable de te donner. Mais toi ta responsabilité c'est de la part de Dieu c'est de te donner ce que toi tu as vu. La part de l'homme c'est de voir. La part de Dieu c'est de donner à l'homme ce qu'il a. Tu peux voir autrement. Tous les pays que toi tu vois, moi je te le donnerai. Voir c'est la vision, n'est-ce pas? La vision signifie beaucoup de choses. La vision
Premièrement, dans la Bible, c'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Là, ce sont des visions nocturnes. Hein, tu es en train de faire une vision. Mais ce n'est pas ça. Il y a une autre définition de la vision, c'est l'ensemble des aspirations. Ta manière de voir les choses. Le niveau où tu vois ta vie. Ce que tu planifies dans ton futur. Là où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Ce qui bouillonne en toi, le fardeau. Ce qu'on appelle la vision de l'église. Vous voyez hein? Alors Dieu dit, ce que toi tu vois là, la perception que tu vois de ta vie, ce que toi tu vois, moi je peux le faire. Amen. En d'autres termes, Dieu n'a pas peur de ce que tu vois. Dieu n'a pas peur de la grandeur de ce que tu peux voir. Il dit à Abraham, ce que toi tu vois, le pays que toi tu vois, moi je te le donne. Oh là là, ça c'est extraordinaire. Dieu n'a pas peur de la longueur de ce que tu vois. Il n'a pas peur du prix de ce que tu vois. Et donc, frères et sœurs, celui qui voit petit, il recevra comment? Petit. Celui qui voit grand, il recevra grand. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas de l'orgueil si tu vois grand. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens, surtout nous, les Congolais, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on s'appelle Congolais. On connaît tous comme les Congo. Quand tu poses la question, comment ça va? Non, petit à petit, par la grâce de Dieu. Tu es bien habillé, il y a eu les qui. On se bat seulement. C'est-à-dire, on ne veut pas dire, oui, ça va très bien. J'ai des grandes visions, j'ai un grand projet, je ferai de grandes choses. On se projette pas là-bas. On se contente du peu, de la médiocrité, et on pense que voilà, c'est... Non. Dieu dit, le pays que toi tu vois, je te donnerai. Alors j'aimerais défier quelqu'un pendant ces 60 jours. Élargis l'espace de ce que tu peux voir. J'exagère encore. Ajoute les zéros dans les montants que tu veux obtenir. Non, j'exagère encore. Va plus loin dans le lieu où tu peux rester. Là où tu es venu ici en France, là où tu as vécu, tes enfants ne vivront pas dans ces conditions. Quelqu'un n'a pas dit un. Tu ne pries pas pour rien. Vous savez, moi j'ai quitté très loin. Je n'avais pas le programme de venir ici, dans ce lieu. Je n'avais pas ce programme. Mais je crois que c'est Dieu qui m'a mandaté. Et toute la journée, je suis en train de dire qu'est-ce que je peux dire. Et je suis convaincu qu'une personne ici peut recevoir quelque chose qui peut affecter sa destinée. Alléluia. Et j'aimerais te dire, tout dépend de ce que tu vois. Vous savez, même notre attachement à Dieu, notre obéissance à Dieu, notre considération de la vie de prière, notre manière de servir Dieu dépend de ce que nous voyons. Celui qui ne voit pas grand-chose dans sa relation avec Dieu, on doit lui faire des messages pour venir à la prière. On doit le supplier. Chaque fois qu'il vient ici, il a comme l'impression qu'il est en train d'aider le pasteur. Mais celui qui voit sa vie avec Dieu, celui qui est conscient de où Dieu est capable de l'amener, c'est lui qui va se précipiter pour chercher Dieu. Abraham, le pays que toi tu vois, moi je te le donnerai. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux voir autrement. Amen. En France, ici, il n'y a pas que ce que tu fais. Il y a au-delà de ce que tu fais. Il n'y a pas que les rues que tu fréquentes. Il y a plus que les rues que tu fréquentes. Non, il n'y a pas que les magasins que tu fréquentes. Il y a aussi au-delà de ces magasins. Il n'y a pas que les cartes bancaires que tu as. Il y a d'autres. Il y en a aussi. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Et c'est possible que tu quittes le niveau où tu es pour aller dans un niveau plus supérieur. Ceux qui ont atteint ce niveau-là ne sont pas plus humains que toi. Mais le problème, c'est notre perception des choses. Abraham, le pays que toi tu vois, moi je te le donnerai. En d'autres termes, la qualité de ta possession dépend de la qualité de ta vision. Ce que tu ne vois pas ne t'appartient pas. Ce que tu ne vois pas, tu ne le verras, tu ne le toucheras pas.
Pendant que tout le monde voyait Jésus qui passait, la femme à la perte de sang voyait les guérisseurs. Yes. Et Jésus a dit, les disciples ont dit, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Pourquoi tout le monde te touche? Parce que tout le monde te voit comme Jésus, juste le fils de charpentier. Mais l'une seule personne qui a changé sa perception de toi, a reçu de toi ce que tout le monde n'a pas reçu. Ah, je dis à quelqu'un, tu peux voir autrement. C'est pourquoi ne sois pas à côté des gens qui voient petit. Ils sont toujours là pour décourager. Tu veux faire ceci. Tu veux faire cela, dit, les démarches là. Non. Ça marchait vers les 2000 et souvent dans 2004. Il y a des gens qui savent décourager. Que ce soit dans les projets, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les mariages. C'est-à-dire, tu veux organiser ta fête, tu as un projet de fête. Et puis tu dis, ah, ils ont la chair. Dis à ton voisin, tu peux voir autrement. Oh, je voudrais te révolutionner. Alléluia. Pendant que tu demandes à Dieu le loyer, tu peux te voir toi-même comme propriétaire. Pendant les jours qui restent ici, aujourd'hui c'est 18e, dans les jours qui viennent ici, que ta prière devienne des prières exagérées. Quand tu pries pour ton enfant, tu dis il sera ministre dans ce pays, parlementaire dans ce pays. Parce que ceux qui ont atteint ce niveau ne sont pas plus humains que toi. Le jour où le papa de Mbappé est entré en France, il ne savait pas que dans ce pays, il aurait un fils millionnaire. Et ça peut être le cas pour toi. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui me surprend. Abraham, le pays que toi tu vois, moi je ferai quoi? Dieu est tout puissant. Toi, vois seulement. Dis à ton voisin, vois seulement, vois seulement. Est-ce que tu peux voir? Tu peux voir ta santé grandir. Tu peux voir tes enfants réussir. Tu peux voir ton ministère aller de l'avant. Tu peux voir l'excellence de ce que tu fais. Est-ce que tu peux voir? Moi, je connais des gens, ils ont commencé le ministère sous un arbre. Quand Papa Oedé raconte l'histoire de son ministère, il dit en 1980, on était à 4. On était sous l'arbre. Et nous étions en train de prier. Et j'ai vu quelque chose. Et j'ai dit, ici commence la plus grande église du monde. Et des années plus tard, ils ont eu la plus grande église du monde. Le problème, c'est la vision. Il était dans la maison de son père. Il n'était pas riche. Il n'avait pas la grandeur. La chemise qu'il portait, c'est son père qui lui a donné ça. Mais le jour où il dormait, il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il s'appelle Joseph. C'est-à-dire, dans la ligne toko, mais l'autre dans l'équipe toko n'a valeur. Je mange des pâtes, mais mes rêves sont plus grands que les pâtes qui chantent. Le problème n'est pas dans les conditions où tu es. Le problème, c'est dans la grandeur de ce que tu vois. Pourquoi? Parce que si tu ne vois pas grand, même les millions, tu vas les ramener à la poubelle. C'est pourquoi il y a des gens, même, ça dit comme ils ne voient pas grand, ils gâchent toutes les relations. Ils ne savent pas que dans cette relation, c'est une opportunité. Ils ne voient rien. Et maintenant, ils ne voient rien. Parce qu'il ne voit rien. Le jour où il touche les millions, il ne sait rien faire. À comme il y a ma chaînette à minene, à comme il y a ma bague à belé, et tout ça. Ma photo n'a pas. Parce que je me suis dit, à ton inda comment on a massé la Kinshasa, la porte belé, 32 salons. Tout ça parce que tout est dans la tête. Et malheureusement, nous avons l'histoire des hommes dans ce monde qui ont touché de l'argent, mais parce qu'ils ne voyaient pas grand, ils ont dilapidé ce qu'ils avaient. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Abraham, le pays que toi tu vois, moi je te donne.
Alléluia. Amen. Parfois on joue avec Dieu. Parfois on joue avec le péché. Parce qu'on ne voit pas plus loin. C'est le diable qui est en train de t'empêcher de saisir ta destinée. Les jours où tu mets ta vie en ordre avec Dieu, même ta famille se relève. Amen. Mais parce que tu ne vois pas ça, toute personne qui vient te conseiller, tu penses qu'il est jaloux de toi. Alléluia. Amen. Le problème du combat avec David et Goliath, c'est un problème de vision. Saül, lorsqu'il regarde Goliath, il voit sa taille, il voit son expérience, il voit un obstacle. Il dit c'est fini, personne ne peut l'atteindre. Il faut voir comment c'est décrit Goliath. Il dit c'est un homme de guerre, depuis sa naissance, on n'arrivera pas. Mais lorsque David regarde Goliath, il dit mais ça c'est une opportunité. Je peux devenir roi ici, mais je peux réussir ma vie ici. Alléluia. Tout est problème de vision, de perception. Pour Saül, Goliath est un obstacle. Mais pour David, Goliath est une opportunité. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi David court pour atteindre Goliath. Parce qu'il voit, il sait. David sait que derrière chaque Goliath, il y a un trône. Il sait que derrière chaque Pénina, il y a un Samuel. Il sait que derrière chaque croix, il y a la gloire. C'est pourquoi ce jour-là, quand le voleur dit à Jésus, descends de la croix, Jésus le regarde et dit, toi tu ne sais pas d'où je viens. Moi j'ai quitté le ciel pour la croix. Je suis venu sur terre pour la croix. Je suis devenu humain pour la croix. Je suis devenu péché pour la croix. J'ai accepté la honte pour la croix. Dans quelques minutes ici, je vais crier tout est accompli. Et toi tu me dis de descendre. Tout dépend de ce que tu vois. Vous savez, c'est lui qui voit même sa façon de prier. Ah. On peut prière, on peut bailler dans la prière. Merci. Même quand on monde. Yes. Yes. Les jours où tu verras. Non, bon, ça reste là. Des bonhommes. Les jours où tu verras, ma prière est que Dieu, par cette exhortation, ouvre les yeux de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, ton avenir est plus grand que ton passé. Tout dépend de ta perception des choses. Abraham, le pays que toi tu vois, je te le donnerai. Alors, 3 choses qui influencent la vision. 3 choses. 3 choses. La première chose qui influence la vision, c'est la position. Amen. La position. C'est-à-dire, le problème n'est pas que la chose n'est pas là. Non. Tu n'es pas dans un angle qui te permet de voir la chose. Amen. 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 C'est pourquoi Apocalypse commence par monte ici et je te ferai voir. Voilà. La prière te fait monter. La crainte de Dieu te fait monter. Servir Dieu là, ça te fait monter. Le sacrifice là qu'on fait là, ça te fait monter. Et ça te permet de voir. La première chose qui influence la vision, c'est la position. Dieu pose la question, tu es où pour voir? Il y a des gens qui pleurent, ils disent Seigneur, je ne vois pas. Non, le problème c'est pas que tu ne vois pas. Le problème c'est que bouge un peu. Je suis venu dire à quelqu'un, bouge un peu. Oh, la chose existe, bouge un peu. Bouge un peu. Tous les 400 prophètes étaient dans un autre angle. Celui qui était dans une autre position a vu autre chose. C'est pourquoi il a vu autrement et il a déclaré autrement. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Si tu vois quelqu'un parler, tu sauras ce qu'il voit. Amen. Ouais. Si tu l'entends parler, si il est négatif, je ne comprends pas dans ce pays, depuis qu'on est venu, je ne vois pas. Le problème n'est pas qu'il n'y a rien. Le problème c'est que lui ne voit pas. Amen. Ah, il est dans quelle position par rapport à Dieu? Dans quelle position par rapport aux promesses de Dieu? Dans quelle position par rapport à l'œuvre de Dieu? Dans quelle position? Tu ne viens pas servir Dieu.
Tu ne viens pas te sacrifier pour Dieu. Tu vas avoir un prophète sur Facebook, un autre sur YouTube, un autre sur Twitter, un autre vous priez le lundi. Non, mais la vie chrétienne ne peut pas se limiter. La foi n'est pas dans l'imaginaire. Dieu veut te voir le servir. Amen. Vous voyez, ce pagne, ça appartient à quelqu'un. Quelqu'un avait acheté ça. Merci. Il est venu mettre ça ici. Merci. Et donc, c'est un sacrifice. Amen. Chaque fois que quelqu'un se met à genoux sur ses pas, Dieu se souvient de celui qui a acheté ça. Ça, c'est changer de position. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, bouge un peu. Dis-lui, la chose existe, mais toi, bouge un peu. Alléluia. Ces jours-là, ils ont travaillé durant toute la nuit sans avoir de poisson. Ils ont cru qu'ils n'avaient pas de poisson. Les poissons étaient là. Ils ne voyaient pas. Quand le maître est venu, il leur a dit, jetez les filets, précision, du côté droit. Position. J'ai pris pour quelqu'un, j'ai dit dans les 60 jours ici, tu changeras de position et tu verras clair. J'ai dit tu verras clair. Tu verras clair pour ta santé, tu verras clair pour ta famille, tu verras clair dans tes projets. Fini les tâtonnements au nom de Jésus, il n'y aura plus de confusion. Alors je dis il n'y aura plus de confusion. J'annule toute forme de confusion dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Désormais tu vas voir clair. Là où tout le monde va à gauche, toi tu peux aller à droite. Tu peux dire non, moi je suis ici. Même si je suis minoritaire, c'est la volonté de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose qui influence la vision, c'est ce qu'on appelle la révélation. Ah, ça c'est notre chapitre. Là, il faut un séminaire. Parce que la révélation, c'est comme la lumière, n'est-ce pas? C'est comme la connaissance. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait pour continuer la création, c'est établir la lumière. Vous voyez, la révélation, c'est comme tu entres dans une pièce où tout est noir. Il y a l'argent dans cette pièce-là. Il y a une bague de mariage dans cette pièce-là. Il y a une robe à côté dans cette pièce-là. Il y a des choses, il y a des documents dans cette pièce-là. Il y a tout dans cette pièce. Mais c'est noir, tu ne sais pas les voir. Quand on dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je ne peux pas les voir. Mais le jour où la lumière de la révélation, pouf. Et la révélation, c'est la révélation de la personne de Dieu. C'est la révélation des Écritures. Ça ouvre la vision. Vous voyez les histoires de la Bible, l'histoire de Joseph, de Gédéon, de la naissance de Jésus. On racontait ça depuis les codimes. Mais c'était sans révélation. Amen. Mais c'est quand tu grandis que tu commences à puiser autre chose dans l'histoire de la naissance de Jésus. Tes yeux s'ouvrent et tu reçois la paix, tu reçois la joie. Tu commences à expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation. S'il y a une prière que tu dois aussi faire pendant ces 60 jours, Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse avoir la révélation. La révélation de Dieu. La révélation de l'homme de Dieu. Amen. De la source, le canal. Vous savez, Dieu c'est la source. Amen. L'homme c'est le canal. Et Dieu bénit les hommes par l'homme. Dieu bénit Israël par Moïse. Celui qui méprise Moïse, il méprise la source. Parce que Dieu ne te parlera pas, c'est un homme qui te parlera. Dieu ne te touchera pas comme ça, c'est un homme qui te touchera. Et beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils méprisent les canaux. Et lorsque tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux, je peux avoir la révélation de cet homme. La révélation. Merci, papa. Imaginez que la maman de Mbappé n'avait pas la révélation de son fils. Ses punitions, c'est tout à genoux. Toi, je vais te couper les orteils. Mais tu coupes les millions. Amen. Quelqu'un comprend ça? Même quand tu es dans une relation, dis à Dieu, donne-moi la révélation de cette relation. Amen. Parce que beaucoup de gens ont rejeté leur Jacob. Et pourtant, dans chaque Jacob, il y a Israël. Il y a des gens qui ont tué le sol de Tars. Or, dans chaque sol de Tars, il y a un apôtre Paul.
Sans l'État, c'est méprisable. Mais l'apôtre Paul est celui qui nous aide aujourd'hui. Alors, et la révélation de la relation dans laquelle tu es. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. La révélation. C'est pourquoi un jour Jésus dit, il réunit les amis, il dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il veut dire, est-ce qu'ils ont la révélation de qui je suis? Alors il dit, les gens disent que tu es Élie, l'autre dit que tu es Jean-Baptiste, l'autre dit, c'est-à-dire, chaque révélation qu'ils ont détermine ceux qui vont bénéficier de Jésus. Si pour toi, il est Élie, bon, il fera tomber le feu du ciel, il fera tomber la pluie. Mais quand Jézabel va le suivre, il va fuir. Si pour toi il est Jean-Baptiste, oh, il va prêcher la repentance, il va baptiser. Mais quand le roi ivre va décider qu'on peut se couper, on va lui couper. Alors Pierre se lève et dit, oui, tu n'es pas Élie, tu n'es pas Jean-Baptiste, tu es le fils de Dieu. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre était marié, Jésus n'était pas marié. Pierre avait une femme, des enfants. Il avait un travail. Jésus n'avait pas tout ça. Il vivait avec lui tous les jours. Il marchait avec lui tous les jours. Mais il n'a pas dit, tu es fils de Joseph, tu es charpentier, tu habites Galilée. Non, non. J'ai une autre révélation de toi. Ma prière est que dans les 60 jours ici, que les gens puissent avoir une autre révélation de qui tu es. Ah, je disais, ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas bien. Je dis, ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas bien. Ceux qui te combattent ne te connaissent pas bien. Si les frères de Joseph avaient la révélation de leur frère, ils n'allaient pas les jeter. Donc la deuxième chose qui influence la vision, c'est la révélation. Et la dernière chose, simplement, qui influence la vision, c'est l'état des yeux. N'est-ce pas? C'est clair, non? Si tu as des yeux qui sont malades, comme moi là, je commence à grandir, je n'avais pas les lunettes, je commence à porter les lunettes. Donc si j'enlève ça, je commence c'est clair. L'état des yeux, quel est l'état de tes yeux? Ça va, hein? Voilà. L'état de tes yeux est déterminé par la qualité de ce que tu entends. La qualité des enseignements. Parce que dans ce monde où nous sommes, il y a toujours une relation entre ce que tu vois et ce que tu déclares. Amen. Entre ce que tu vois et ce que tu crois. Il y aura toujours un lien. Amen. Et si tu écoutes les bons enseignements, si tu es assidu au temple, amen, ça va influencer l'état de tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, le pays que toi tu vois, moi je te le donnerai. Le prophète avait vu autrement. Toi et moi on peut aussi voir autrement. Amen. Et celui qui voit autrement parlera autrement. Celui qui voit autrement priera autrement. Celui qui voit autrement saisira les choses autrement. Celui qui voit autrement marchera avec Dieu autrement. Celui qui voit autrement, il va persévérer autrement. Celui qui voit autrement, il va donner autrement. Celui qui voit autrement, il va servir autrement. Ma prière ce soir est que Dieu bouge quelque chose dans ta vision, afin que ce qu'il a prévu pour toi puisse se réaliser. Que Dieu bénisse cette exhortation. Je disais que Dieu bénisse cette exhortation. Là, tu m'as acclamé. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu qui t'a parlé? Tu peux acclamer celui qui t'a parlé ce soir. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries pendant 2-3 minutes. Dis à Dieu, travaille ma vision. Je veux voir autrement. Je refuse de voir l'échec. Je refuse de voir la médiocrité. Je refuse de Jésus. Au nom de Jésus. Comment je peux arrêter cette vie? Comment je peux restaurer la relation avec Dieu? Comment je peux répartir dans ma vie de prière? Ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit te tient par la main. C'est un nouveau départ pour toi. J'appelle un nouveau départ pour toi. J'appelle un nouveau départ pour toi. À partir de ce soir, tu prieras comme jamais. Tu chercheras Dieu comme jamais.
te servira comme jamais. Au nom de Jésus, j'annule la loi de la faiblesse dans ta vie, la faiblesse spirituelle. Je l'annule au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi et marche, lève-toi et cours, lève-toi et vole, lève-toi et pars avec Dieu, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille. Est-ce que nos mains peuvent lever avant que l'homme de Dieu ne vienne continuer la prière? Je prie pour toute forme de maladie. Je prie pour une guérison. Le médecin qui a vu le cancer, il n'a pas bien vu. Le médecin qui a vu le cancer, il n'a pas bien vu. Sa radiologie et son scanner n'est pas le scanner du Créateur. Je viens restaurer la santé dans le nom de Jésus. Au nom de celui qui s'est blessé à la croix. Que toi et ces membres de ta famille à qui tu penses maintenant là, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. La fin de ces 60 jours, il y aura une pluie de témoignages. J'appelle une pluie de témoignages. Tu rentreras dans le même hôpital et le diagnostic va changer. Ici tu viendras témoigner. Et je parle comme un serviteur de l'Éternel. Je dis tu viendras témoigner ici. J'annule toute forme de maladie. Sois complètement guéri maintenant. De la tête aux pieds. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je disais reçois la guérison. Je disais reçois la guérison. Que tout esprit de limitation qui te bloque pendant des années puisse te lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas tourner en rond pendant des années. Moi je ne le vois pas comme ça. Je vois la grandeur. Le pays que tu vois, Dieu te le donne. Oh, je disais la grandeur que tu vois, Dieu te le donne. L'avenir que tu vois, Dieu te le donne. Reçois cela ce soir. Pendant que tu acclames, tu dis merci à Dieu. Commence à acclamer. Là tu commences encore à voir autrement.
Oh Jésus, tu es tout pour moi. Et tu es mort au nom de l'amour. Olomoli Kazaka Yabokozi. Olati Elamba Yamosawe. Kasi Batolominga Kimingi. Babaluki Vabeti Odefugo. Ekulusu Kilo Namokobo. Odimi Etumu Eliwaye. Yayananga Yobogina Yabote. Ezamande na meritaki Sonyoyo Sonyoyo Osemete na mungo la monte maheas Chope na eba yona Kasita mona zalaki na masumo Masi yoni wae Ozipeza esika na nayo Chinanga ipela komi mosanto Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nazalaki na masumo. Yesu, masi bibi wae. Si pesa esika na mayo. Gape na komi mosantu. Sika lelo na ebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Aussi,